Bonjour, bonjour à tout le monde qui est ici. Les gens vont rentrer peu à peu. Tout d'abord, merci Kevin de t'être prêté à cette série Lunch Financement présentée par la GRAP M-Mode. Comme vous savez, tous les mercredis du juin, il y a eu des rencontres financement avec 5 organisations. Puis, Futurpreneur, dans le fond, marque la fin de cette série-là. Puis, c'est ça, dans le fond, Kevin qui va venir présenter les programmes de financement de Futurpreneurs et qui occupe le poste de gestionnaire régional Québec, communauté entrepreneuriale. Alors, suite à la présentation ou même pendant la présentation, peut-être que, je ne sais pas, Kevin, qu'est-ce que tu préfères pour la réponse les réponses aux questions? Je ne sais pas si tu veux y aller comme au gré de la présentation ou plus à la fin. Je suis vraiment flexible par rapport à ça. Je peux répondre au fur et à mesure des questions. C'est juste que si les gens l'écrivent dans le chat, parfois quand ils lèvent la main, comme je suis en train de présenter, je ne verrai peut-être pas. Donc, Parfait. à la limite, si tu veux, mettons, si quelqu'un pose une question, tu peux m'arrêter pour dire, Kevin, on aurait une question, ou on peut les garder pour la fin si ça ne me dérange pas. Parfait. OK. Sans plus tarder, je te laisse faire la présentation. Très bien. Donc, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis bien heureux d'être avec vous ce midi aujourd'hui. Donc, comme j'ai été présenté, Kevin, je suis gestionnaire régional chez Futurpreneur Canada pour le Québec. Donc, avant de commencer un peu plus dans notre qu'est-ce qu'on a à offrir, si je vous parle un peu plus de l'organisation, donc Futurpreneur Canada, on est un OBNL pan-canadien qui a été créé en 1996. Donc, avant de s'appeler Futurpreneur Canada, l'organisation s'appelait la Fondation canadienne pour les jeunes entrepreneurs. Ce qui veut dire que notre mission, c'est d'offrir du soutien aux entrepreneurs qui vont être âgés entre 18 et 39 ans, qui sont soit citoyens canadiens ou résidents permanents. Ça, c'est 2 critères, l'âge et le statut, c'est les 2 critères de base qu'on a chez nous. On est une ressource d'affaires gratuite. On offre de l'accompagnement auprès des entrepreneurs en pré-démarrage, mais le cœur de notre service, c'est vraiment du financement et du mentorat qui viennent main dans la main. On ne peut jamais avoir le financement sans le mentorat en temps normal. Pour vous donner juste un aperçu un peu de notre impact, les chiffres ne sont plus vraiment à jour parce que ça date quand même déjà de 2020, mais on a quand même accompli des belles choses au courant des 26 ans maintenant, pas 25, mais bel et bien 26 ans. Donc, on est assez fiers et on accompagne vraiment des entrepreneurs partout au pays. Donc, ça peut être en Colombie-Britannique comme au Nouveau-Brunswick, on est vraiment en mesure d'accompagner tout le monde, pour autant qu'on correspond à nos critères d'éligibilité. Donc, en termes d'accompagnement au prédémarrage, parce que j'ai mentionné qu'on offrait aussi de l'accompagnement, c'est des ressources gratuites. Tout est déjà accessible sur le site Web dès maintenant. Vous n'avez pas besoin d'avoir déjà entamé les démarches avec nous pour aller chercher du financement mentorat. Vous avez déjà accès à nos outils. Donc, simplement aller sur le site web de futurpreneur.ca, cliquez sur l'onglet Ressources et ensuite de simplement choisir ce qui vous intéresse. On a une bibliothèque, on a un rédacteur interactif de plan d'affaires, on a une quinzaine d'exemples à noter de plan d'affaires. Donc, si vous avez déjà un document, vous pouvez comparer avec nos exemples et réviser en conséquence. On a des webinaires, des vidéos explicatifs, on a un gabarit de prévision financière, un tutoriel qui explique comment utiliser le gabarit aussi. On offre notamment différents webinaires sur différents sujets, donc sur l'offre de service. Et essentiellement, notre premier webinaire de base, c'est vraiment lui où on présente notre offre de service en 15 minutes, 10-15 minutes. Après ça, on prend le restant de l'heure du midi avec vous pour répondre à vos questions. On a un webinaire, sinon, qui est offert par nos entrepreneurs en résidence, qui est à peu près, c'est environ une durée d'1 heure qui porte sur le plan d'affaires, donc les différentes sections. On est en train de reviser aussi notre contenu pour pouvoir offrir différents matière, aborder différents sujets aussi. Donc, ça va sortir au courant de l'été. Et on offre aussi la série Cap sur mes affaires. Donc, la série Cap sur mes affaires, c'est très intéressant. Puis, il y en a d'ailleurs une en accéléré la semaine prochaine. Encore une fois, c'est totalement gratuit. C'est 3 webinaires de 3 heures chacun qui portent le premier sur l'idéation, comment passer de l'idée à l'action en affaires. Le deuxième porte sur le plan d'affaires, donc à la comparaison du premier que j'ai parlé tout à l'heure sur le plan d'affaires, celui-ci est sur 3 heures au lieu d'1 heure. Donc, on rentre vraiment beaucoup plus dans les détails de chacune des sections. Et on aborde aussi les stratégies pour faire l'étude de marché, planifier la stratégie marketing et compagnie. Le seul point qu'on garde, en fait, qu'on n'aborde pas, ça va être les montages financiers, parce que les montages financiers et le financement en démarrage, c'est le sujet du 3e et dernier webinaire. Donc, c'est 3 heures sur les flux de trésorerie, sur le financement, les montages financiers et compagnie.
Donc, ces webinaires-là, c'est gratuit, c'est vraiment ouvert à tous, même si vous ne seriez pas éligible à notre offre de financement à raison de l'âge ou le statut, ou où est-ce que vous en êtes avec votre projet d'affaires, bien, vous pourriez quand même être éligible à accéder gratuitement à ces webinaires-là. Et sinon, pour les entrepreneurs, les gens qui sont intéressés par notre offre de financement mentorat, qui ont commencé les démarches avec nous, on offre aussi notamment jusqu'à 5 heures de coaching personnalisé sur vos documents d'affaires, sur le plan d'affaires, votre modèle, votre stratégie et tout, avec nos entrepreneurs en résidence. Donc, ça aussi, s'il y a des intéressés de ce côté-là, je peux répondre à vos questions, mais sinon, autrement, ça va être dans les services d'accompagnement que nous, on peut offrir. Puis au-delà de ça aussi, évidemment, si on voit que pour X raison, votre projet, mais en fait, vous êtes encore peut-être trop loin, trop tôt dans les procédures, on peut vous introduire à d'autres organisations dans l'écosystème, peu importe où est-ce que vous êtes situé au Québec. Ou sinon, on peut aussi vous aider dans vos montages financiers pour vous introduire à d'autres organismes, en fait, qui peuvent offrir du financement. On le fait quand même assez souvent, la question des montages financiers. Si on rentre maintenant plus dans le cœur de notre service. Donc, j'ai parlé, c'est du financement et du mentorat qui viennent toujours main dans la main. Ce n'est pas possible d'avoir l'un sans l'autre. En fait, même le mentorat, c'est une des dernières conditions que nous, on doit cocher pour pouvoir procéder au déboursement. Donc, on a 3 programmes de financement. On a 2 programmes de financement pour l'entrepreneuriat à temps plein, puis un programme de financement pour le temps partiel. Je parlerai un peu plus du temps partiel plus tard. La façon dont on les différencie, c'est vraiment dans votre intention. C'est vous, est-ce qu'au courant de la prochaine année, vous voulez vous investir à temps plein dans l'entreprise? Donc, pas avoir d'emploi à temps plein à côté pour vous aider à payer vos factures, mais bel et bien uniquement être à temps plein dans votre entreprise. Si oui, on s'en va vers le temps plein. Autrement, si vous désirez garder votre emploi à temps plein et être à temps partiel dans votre entreprise pour au moins 2 ans, on va dire, bien là, on serait plus dans du temps partiel. On évalue aussi la manière, si vous avez des associés avec vous ou si vous avez des employés aussi, parce qu'essentiellement, on va regarder le salaire qui va être versé à travers les différents acteurs dans la compagnie, dans l'entreprise, ce qui fait en sorte que si, par exemple, vous êtes 2 entrepreneurs dans la business, les 2, vous allez être à temps partiel, mais quand on additionne vos heures ensemble, le salaire que vous allez vous verser, si c'est l'équivalent d'un salaire à temps plein ou, mettons, salaire minimum, pour nous, ça va être du temps plein pareil, puis on va plus aller vers le financement à temps plein. Dans ce cas, c'est un peu comme ça qu'on le regarde. Donc, je vais parler maintenant du mentorat, puis je peux peut-être expliquer un peu plus, parce que mes prochaines slides portent sur les 2 programmes de financement à temps plein. Donc, le mentorat chez nous, c'est chaque projet qu'on finance, on perd tous les entrepreneurs du même projet avec un mentor. La relation de mentorat va s'étirer pendant les 2 premières années du financement. Et c'est une relation, en fait, d'accompagnement, c'est vraiment une relation de mentorat. Donc, ce ne sera pas un coach, ce ne sera pas quelqu'un qui va travailler pour vous, c'est souvent quelqu'un qui va répondre à vos questions par d'autres questions pour vous amener à développer vos propres compétences, puis développer un peu plus votre autonomie dans un volet, mettons, qui fait un peu plus défaut par rapport à votre projet d'affaires. Nous, on va pairer sur la base de vos besoins et les champs d'expertise de nos mentors. Puis nos mentors, en passant, ce sont tous des bénévoles qui ont en moyenne un minimum d'une dizaine d'années d'expertise derrière la cravate. Donc, c'est des gens qui peuvent vraiment vous accompagner et vous éviter de faire les mêmes erreurs qu'eux ont pu faire par le passé aussi. La manière qu'on procède, c'est que durant votre application chez nous, vous allez indiquer un peu c'est quoi vos forces, vos faiblesses, puis quels seraient vos besoins en termes de mentorat. Donc, si vous nous dites, moi, j'ai besoin d'aide du côté du marketing. On va vous pair avec un expert en marketing. Si c'est en développement d'affaires, en gestion des ressources humaines ou financières, on trouve vraiment le bon fit de mentor essentiellement. On peut aussi pairer selon le domaine spécifique, mais par contre, on aime bien pouvoir pairer avec un entrepreneur qui est à l'extérieur du domaine aussi, parce que ça vous permet d'avoir un regard neuf sur votre projet d'affaires, puis ça peut quand même être très intéressant pour vous. Un exemple que j'aime bien, en fait, j'avais un entrepreneur l'année dernière qu'on a financé et lui organisait des spectacles de musique en ligne durant la pandémie. Puis c'était allait être une agence en fait de spectacles et il était pairé avec un banquier. Donc le banquier n'avait aucune expérience dans la musique, dans le domaine de la culture, mais lui était très fort en finance. Puis ça a été très, très pertinent pour l'entrepreneur puis même le mentor a vraiment aimé sa relation parce que lui, ça lui permettait de découvrir un nouveau domaine. En fait. Donc c'est un peu comme ça qu'on procède. Donc, j'ai parlé, c'est sur 2 ans. Et on parle environ peut-être 1 à 2 rencontres par mois. Mettons, c'est toujours en fonction de vos besoins. Puis la nature, puis la fréquence des rencontres peuvent évoluer aussi au
au courant de la relation. Parce qu'au début, parfois, vous allez avoir des besoins un peu plus pressants d'accompagnement. Donc, vous allez peut-être vouloir rencontrer votre mentor à chaque semaine ou aux 2 semaines, toujours en fonction de vos disponibilités à vous deux. Mais au courant que ça avance, peut-être que vos besoins, vous vous sentez plus compétent, compétente, ce qui fait en sorte que vous n'avez plus besoin nécessairement de voir votre mentor aux 2 semaines. Ça peut être au mois ou aux 2 mois, ou même à la fin éventuellement sur une base en fait par demande. Vous écrivez, vous contactez, puis vous dites, j'aimerais ça parler d'un truc spécifique. Donc, c'est quand vous commencez la relation de mentorat, vous êtes libre un peu d'établir le cadre. On fait une première rencontre avec vous dans laquelle les deux parties, donc vous et le mentor, vous allez indiquer c'est quoi vos attentes, comment est-ce que vous voyez le tout. Le mentor, lui, va fixer son cadre. Puis par après, c'est à vous d'aller chercher votre mentor, de lui apporter de l'eau au moulin pour favoriser la conversation, d'amener vos points que vous aimeriez aborder. Puis cette personne-là va pouvoir vous accompagner, vous challenger un peu dans vos idées, puis vous poser des questions pour vous faire réfléchir. Donc, c'est un peu comme ça qu'on fonctionne. Si jamais vous avez même déjà un mentor dans votre entourage qui vous accompagne et vous n'en avez pas nécessairement besoin d'un deuxième. Pour accélérer les procédures, vous pouvez même nous référer votre mentor, puis nous, de notre côté, on vous assigne votre mentor dans notre système comme étant le mentor. Fait que nous, ça nous permet de sauver une étape. Ça fait qu'on peut arriver au déboursement un peu plus rapidement. La seule affaire, c'est que dans ces cas-là, on s'assure qu'il n'y aura pas de conflit d'intérêt. Donc, pas un membre de votre famille proche ou un ami proche ou quelqu'un qui a un intérêt financier dans votre projet. Donc, ça, c'était pour le mentorat. Maintenant, si j'embarque plus dans les programmes de financement, comme j'expliquais, on a 3 programmes. Je vais commencer avec les 2 pour le financement à temps plein, donc l'entrepreneuriat à temps plein. On a notre programme classique, qui est un financement sous forme de prêt qui peut aller jusqu'à 60 000 Donc, il y a une portion du prêt futurpreneur, 20 000, puis le restant va provenir de notre partenariat direct avec la BDC. Même s'il y a 2 sources de financement, c'est une seule demande par projet. Nous, on s'occupe des démarches auprès de la BDC. Vous remplissez un formulaire, puis on fait le suivi avec eux par après. La relation de futurpreneur et BDC, c'est que BDC, eux, c'est la Banque du développement du Canada. Et ils font du démarrage, mais pas vraiment, en fait. Mamie, je vais répondre à ta question après. Donc, ce qu'ils préfèrent, en fait, c'est que pour eux, pour les entrepreneurs qui ont moins d'1 an de vente, ils nous les réfèrent automatiquement. Ça fait en sorte qu'ils peuvent quand même compléter leur propre offre de service en partenariat avec nous. Mais la relation Futurpreneur-BDC, c'est comme si Futurpreneur, on est un peu le club école de la BDC, finalement. Mamie, tu as une question? Oui, dans le fond, quand on parle de financement, est-ce qu'on parle de prêt ou de bourse? Toujours des prêts. OK, parfait. C'est du Merci. prêt. Nous, on n'offre pas de subvention de bourse, mais par contre, c'est du non dilutif. Donc, vous avez fini de rembourser le prêt, vous êtes à 100% toujours en propriété de votre entreprise. On n'a aucun mot à dire là-dedans. OK. Puis c'est une certitude aussi, c'est quand vous avez quand vous êtes dans les démarches, puis l'analyse vous confirme le montant auquel vous allez être éligible, mais c'est pas, il y a des risques que vous puissiez avoir. C'est normalement, si on vous dit que vous êtes éligible à 60 000 selon l'évaluation, nous après, on va chercher les documents nécessaires pour pouvoir le recommander. Il va peut-être avoir des conditions qui vont sortir par après, mais vous allez avoir le 60 000 au bout de la procédure. C'est comme ça qu'on procède. Ce n'est pas un concours, en fait. Puis on peut financer, on n'a pas une limite de financement qu'on peut offrir par année, en fait. On est en mesure de pouvoir offrir du financement à tout le monde. Pour autant, encore une fois, que vous correspondez aux critères d'éligibilité. Ensuite, pour le programme des entrepreneurs de la communauté noire, donc celui-ci, je vais l'appeler le BESP pour que ce soit plus rapide à dire. C'est en anglais, c'est l'anagramme qui dit le Black Entrepreneur Startup Program. C'est juste que chaque fois répéter les entrepreneurs de la communauté noire pour les entrepreneurs qui s'auto-identifient comme appartenant à la communauté noire. C'est juste plus rapide, plus agréable de dire BESP. Essentiellement, en fait, c'est toujours le même montant qu'on peut offrir, maximum de 60 000. Cette fois-ci, une plus grande portion qui va provenir de futurpreneurs, une petite portion qui va provenir de BDC. C'est toujours une seule demande par entreprise. Le BESP, par rapport au programme classique, est un peu plus avantageux. Je vais expliquer pourquoi, surtout en lien avec la nature du prêt futurpreneur versus celui de la BDC, mais aussi dans notre évaluation. L'idée derrière ce programme-là, il a été lancé en 2021. Ça fait tout juste 1 an qu'on a créé ce programme-là, qui est en partenariat avec la RDC en passant. Donc, l'idée ici, c'est que malheureusement, on a remarqué qu'il y avait beaucoup de stigmatisation systémique à travers les différentes communautés culturelles. Donc, on veut essayer de rattraper un peu les injustices passées, puis surtout aussi offrir la même chance essentiellement au plus d'entrepreneurs possible.
Donc, avec les ressources qu'on a qui sont plus limitées parce qu'on n'a pas 1 million de partenaires financiers, on a commencé pour les entrepreneurs de la communauté noire. On a notre équipe qui s'occupe exclusivement de ce programme-là, ce qui fait en sorte que l'évaluation est légèrement plus est un peu différente dans la manière qu'on évalue les projets. Puis le financement est un peu plus avantageux. Puis il y a même une possibilité aussi d'aller chercher un peu plus de financement après 2 ans. C'est un peu la nature du programme, mais je vais rentrer dans les détails dans quelques slides. Ensuite, donc, critères d'admissibilité pour nos programmes de financement, le programme classique. Critères d'âge, de statut, je l'ai déjà mentionné. Ensuite, l'emploi du temps, j'en ai déjà parlé un peu. Donc, pour le temps plein, le financement classique, nous, on veut créer un emploi à temps plein dans l'entreprise d'ici la fin de la première année du financement. Ce qui veut dire, idéalement, ce serait votre propre emploi que vous créez ou un emploi que vous allez payer à un employé pour qu'il puisse venir travailler pour vous puis vous accompagner dans votre projet. Donc, vous allez évidemment payer votre employé avant de vous payer vous-même, ce qui est souvent le cas. Ou si vous êtes plusieurs entrepreneurs dans le projet, mais là, comme j'expliquais, on additionne tous les salaires et le temps que vous mettez dans l'entreprise pour que ça corresponde à du temps plein au courant de la première année. Ce qui fait en sorte que on peut accepter les finissants qui sont dans leur dernière année d'études, autant de cégep ou d'université. Mais si vous n'êtes pas encore à ce point-là, ça fait en sorte qu'au courant de la prochaine année, vous seriez comme à temps plein dans l'entreprise et à l'université. Puis ce n'est pas l'idéal. Donc, nous, c'est pour ça, c'est si vous êtes dans cette situation-là, puis vous êtes seul dans votre projet d'affaires, donc vous ne pourriez pas partager le fardeau d'être à temps plein dans l'entreprise avec quelqu'un d'autre, on ne pourra pas financer un entrepreneur qui n'est pas encore, qui n'est pas dans sa dernière année encore d'études. Parce que c'est à un moment, il faut dormir. C'est difficile de pouvoir tout faire des deux côtés, puis de pouvoir performer avec l'entreprise, puis la faire vivre et de pouvoir réussir vos études aussi. Donc, on vous demande de vous laisser une chance de ce côté-là, d'attendre la dernière année. Ensuite, du côté de la solvabilité, donc c'est sûr que nous, le financement qu'on offre est au nom de la compagnie de votre projet. Ça peut être une coop, un OBNL, je vais en parler même aussi tout à l'heure. Mais par contre, vous êtes quand même co-signataire avec votre entreprise, ce qui fait en sorte que vous êtes au même niveau de responsabilité par rapport au remboursement du prêt. Nous, quand on évalue un projet, on s'assure que ce ne sera jamais de votre propre poche que vous allez devoir couvrir les remboursements mensuels. C'est vraiment les revenus de vente. Mais par contre, ça reste que c'est pour nous, c'est la seule manière qu'on peut se protéger. Vous êtes quand même personnellement responsable du remboursement par après. Donc, ce qui fait en sorte qu'on va évaluer votre code de crédit. Vous devez avoir une bonne code de crédit suffisante et de ne pas avoir fait de faillite au cours des 5 dernières années ou avoir été libéré d'une proposition du consommateur depuis au moins 2 ans. La question, en fait, qu'on me pose toujours, c'est quoi une code de crédit suffisante? On est vraiment moins gourmand par rapport aux banques, par rapport à la code de crédit. Donc, nous, essentiellement, l'évaluation va se faire sur différents points, mais par rapport à la code de crédit, c'est sur une échelle progressive. Donc, ça commence à 631 pour un prêt maximum de 5 000 et pour le 60 000, on vise plus aux alentours de 720. Donc, souvent, les banques vont vous dire en bas de 750, c'est pas bon, c'est pas suffisant. Nous, à 720, vous pourriez aller chercher 60 000 pour votre projet d'affaires. On est là pour prendre le risque, puis vous accompagner, puis vous donner le financement que vous avez besoin dans un moment qui est un peu plus compliqué à financer parce que vous n'auriez pas encore de vente à votre actif. Donc, c'est un peu ça notre créneau. Ensuite, les critères d'admissibilité, mais par rapport à votre entreprise, par rapport à votre projet d'affaires, on a une fenêtre temporelle dans laquelle vous pouvez appliquer pour notre financement. Donc, ce n'est pas nécessaire d'avoir fait des ventes encore, mais on doit quand même être assez proche de la mise en marché parce que c'est un prêt, il y a des remboursements mensuels qui sont inclus. Donc, on ne veut pas que ce soit vous, comme j'ai mentionné, qui paye de votre propre poche pour les remboursements mensuels. Puis surtout, on veut aussi que vous puissiez profiter du congé de capital au maximum durant la première année. Donc, ce qui fait en sorte que vous pouvez appliquer pour notre financement quand vous êtes à 3 à 5 mois avant la mise en marché. Donc, le début des ventes. Ce n'est pas des ventes significatives, mais depuis, mettons, le début de pouvoir faire vos premières ventes. 3 à 5 mois avant cette date-là, vous êtes éligible tant que vous n'avez pas 1 an de vente significative. Donc, tant que vous êtes entre les deux, vous êtes éligible encore. Si vous êtes au-delà de 3 à 5 mois avant la mise en marché, c'est que vous êtes encore en développement. Ce qui fait en sorte que nous, on ne peut pas financer cette étape-là. C'est très difficile d'ailleurs de financer la recherche et le développement dans une compagnie, dans une entreprise, mais nous, on ne pourra juste pas la financer. On peut peut-être essayer de vous référer à des organisations qui pourraient potentiellement offrir des subventions, mais même là, c'est assez difficile. Ça dépend toujours du domaine dans lequel vous allez évoluer. Ensuite, si vous êtes à plus de 12 mois de vente significative, c'est que vous êtes en croissance. Nous, on ne finance pas la croissance. On réfère plutôt directement à la BDC ou à d'autres organisations comme si vous êtes à Montréal, par exemple, il y aurait PME Montréal
qui est essentiellement les bureaux de la MRC de Montréal. Ils ont 6 bureaux sur l'île. Puis eux financent la croissance, où vous avez aussi différentes banques, différentes institutions financières qui vont pouvoir vous accompagner de ce côté-là. Donc, ensuite, la création d'emplois minimum, un emploi à temps plein, j'en ai parlé. 3 contextes de démarrage, donc tout contexte de démarrage. Démarrage pur et dur, vous lancez votre propre projet, ou l'acquisition, la relève, vous prenez la tête d'une entreprise, vous achetez une compagnie déjà existante. Ça, on peut vous accompagner aussi de ce côté-là. Puis même par rapport à la relève, l'acquisition, souvent même la BDC peut financer directement aussi. Donc, nous, on va faire partie d'un montage financier avec différentes institutions financières. Dans ces cas-là, on le voit quand même assez souvent. La propriété, donc l'idée ici, c'est que si vous êtes plusieurs entrepreneurs dans un même projet, nous, on veut s'assurer qu'un minimum de 51 du projet soit détenu par des entrepreneurs éligibles selon le critère d'âge et de statut. Ce qui fait en sorte que si vous êtes 2 entrepreneurs, un à 38, un à 40, vous ne pouvez pas être à 50-50 dans le projet. Il faut que ce soit 51 pour celui à 38 et 49 pour celui à 40, parce que sinon, malheureusement, le projet ne sera pas éligible. Si vous êtes plusieurs entrepreneurs, tous les entrepreneurs qui ont un minimum de 5 du projet et qui sont éligibles selon le critère d'âge et de statut vont devoir appliquer dans le processus d'application. Ensuite, on peut financer toute forme d'entreprise, tout type de secteur, en fait. L'important, c'est que vous ne soyez pas dans un domaine qui pourrait avoir un risque de controverse. Donc, tout ce qui est en lien avec la violence, la religion, la politique, la consommation récréative de drogue, de tabac, de vapotage, les NFT, les cryptos et compagnie, ça, on ne pourra pas financer. Et aussi, on évalue quand même un peu le risque financier. On est quand même assez souple de ce côté-là, mais c'est juste que certains domaines, notamment l'entrepreneur général en construction, on ne va pas le financer. Mais on pourrait financer le plombier, par contre, qui se lance à son compte. C'est un peu comme ça qu'on va l'évaluer, en fait. Ensuite, maintenant, je rentre plus dans les détails en lien avec les modalités du prêt. D'ailleurs, en fait, je pense que je n'ai jamais envoyé mes diapos, mais je vais pouvoir les envoyer par après. Donc, vous allez avoir accès à toutes mes informations aussi. Vous n'avez pas besoin de vous dépêcher d'écrire tout ce qui est écrit dans les diapos en ce moment. Donc, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est jusqu'à 60 000 20 000 futurs preneurs maximum, 40 000 maximum de la BDC. C'est toujours une seule demande par entreprise. L'amortissement du remboursement se fait sur 5 ans. Il y a des taux d'intérêt qui varient des deux côtés, donc c'est relativement semblable. Les BDC sont légèrement plus élevés que les nôtres. Donc, nous, de notre côté, c'est le taux préférentiel de la CIBC plus 3 ce qui fait en sorte qu'en ce moment, on est à 6,7 et la BDC, c'est 7,45 pour le moment. Il y a un congé de capital la première année, donc les 12 premiers mois, vous avez juste à rembourser les intérêts. À partir du 13e mois, on rajoute le remboursement du capital dans les remboursements mensuels pour les 4 années suivantes. Donc, ça vous donne les plus petits remboursements à faire au début, le temps que les ventes décollent. Ensuite, il n'y a pas de mise de fonds nécessaire si on va juste chercher du côté futurpreneur. Dès qu'on embarque dans le financement de la BDC, la BDC demande 10 des emprunts total en mise de fonds, mais il accepte le transfert d'actifs. Si vous avez déjà acheté de l'équipement, de l'inventaire, ou déjà investi de votre propre argent dans le projet, mais tout ce que vous avez mis de votre propre poche fait partie du transfert d'actifs. Donc, si vous aviez, mettons, un besoin de 60 000 de financement, mais vous aviez déjà investi 10 000 dans votre propre poche dans le projet, mais vous n'avez pas besoin de mettre de mise de fonds supplémentaire parce que vous avez déjà dépassé 10 du coût des emprunts. Ensuite, donc, cautionné par l'entrepreneur, vous êtes co-signataire avec votre entreprise, je l'ai mentionné. Il y a les petits frais de gestion au déboursement. Donc, on parle de 1 du prêt futurpreneur au moment du déboursement et 50 de caissement du côté de la BDC. Auparavant, en fait, c'était des remboursements mensuels du côté des frais administratifs mensuels pour futurpreneurs, mais on a réalisé que c'était plus avantageux pour les entrepreneurs si on faisait une seule fois un versement de 1 du prêt futurpreneur, donc maximum de 200 dans ce cas-là, au déboursement, au lieu de payer 15 par mois pendant 5 ans jusqu'à temps qu'on ait fini de rembourser. C'était plus avantageux pour nos entrepreneurs, donc on a décidé d'y aller comme ça. Et pour le remboursement anticipé, vous avez la possibilité de rembourser le prêt avant 5 ans si vous le désirez. La portion du prêt futurpreneur est complètement ouverte. Vous pourriez vous en débarrasser du jour au lendemain, il n'y aurait aucune pénalité. Pour la BDC, ça va être évalué au cas par cas, mais généralement, ce n'est pas plus que 3 mois d'intérêt en pénalité sur le montant remboursé en accéléré. Maintenant, pour le programme BESP, c'est essentiellement les mêmes critères d'éligibilité. C'est l'affaire. Le seul point qu'on rajoute, c'est que l'entrepreneur doit s'auto-identifier comme appartenant à la communauté noire. C'est tout. C'est juste ça. Sinon, c'est les mêmes critères d'âge, de statut, la création d'emploi, la solvabilité et compagnie. Par rapport au projet d'affaires, donc tout à l'heure, j'ai parlé en termes de l'actionnariat, la propriété. Il y avait 51 du projet
qui devait être détenu par des entrepreneurs éligibles selon le critère d'âge et de statut. Et là, maintenant, pour le BESP, ben, il doit avoir un minimum de 25 du projet qui est détenu par des entrepreneurs éligibles selon le critère d'âge et de statut et qui s'identifie aussi comme appartenant à la communauté noire. C'est tout, en fait. Donc, si vous êtes 4 entrepreneurs, sur les 4 entrepreneurs, il y en a 3 qui sont éligibles, un qui ne l'est pas, selon le critère d'âge et de statut. Sur les 3 entrepreneurs qui sont éligibles, il y en a un qui s'identifie comme appartenant à la communauté noire. Donc, ça fait 25 du projet total. Vous êtes éligible. Il n'y a pas de problème. Sinon, c'est le même type de secteur, même forme d'entreprise. On est très flexible de ce côté-là. En termes de modalités, maintenant, donc, vu qu'il y a une plus grande portion du prêt futurpreneur qui provient avec le BESP, bien, ça veut dire qu'il y a une plus grande portion du prêt qui est complètement ouverte, ce qui fait en sorte que vous pourriez aller chercher jusqu'à 40 000 avec un remboursement mensuel déterminé. Ça fait en sorte que si, mettons, dans un an, après, vous réalisez que 40 000, finalement, c'est peut-être un peu trop, vous n'avez pas besoin du 40 000 encore, puis vous aimeriez diminuer vos remboursements, puis pas avoir à payer pendant 5 ans, vous pourriez vous en débarrasser d'une bonne partie sans pénalité. C'est quand même assez intéressant de ce côté-là. Le reste, c'est quand même très semblable, même modalité de remboursement, même taux d'intérêt, même mise de fonds nécessaire. Donc, nous, c'est beaucoup dans l'évaluation de la cote de crédit. On est un peu plus flexible de ce côté-là. On a aussi une formation. J'ai dit formation avec des guillemets, mais c'est au sens très large. C'est essentiellement 2 vidéos à regarder sur la cote de crédit. Ça explique un peu comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce qu'on peut la travailler, qu'est-ce que ça mange en UR, essentiellement une cote de crédit. Et il y a quelques questions à répondre. Et quand vous suivez cette formation-là, et vous répondez aux questions, vous pourriez vous qualifier à 5 000 de plus automatiquement sans nécessairement avoir à retravailler quoi que ce soit, pour autant qu'on ne dépasse pas le 40 000 de futurpreneur. Ça peut être pratique dans un cas où, selon l'évaluation, vous auriez besoin, par exemple, de 20 000 selon notre évaluation, la force de vos documents d'affaires et de la cote de crédit, vous n'êtes pas nécessairement éligible au complet, donc vous pourriez juste aller chercher 15 000. Bien, en suivant la formation, vous pouvez aller chercher 5 000 de plus sans avoir à retravailler quoi que ce soit. C'est un peu ça l'idée. Ensuite, puis la formation en passant est accessible à tous nos entrepreneurs, peu importe le programme. C'est juste que le petit 5 000 de plus, c'est uniquement pour le BESP. C'est toujours dans l'optique de pouvoir rattraper un peu les injustices passées et d'offrir la même chance, sensiblement à travers toutes les différentes communautés. Et j'ai mentionné tout à l'heure la fenêtre temporelle dans laquelle on peut financer un projet. Dans le cadre du BESP, vous allez chercher le financement à votre première année d'entreprise. Vous remboursez le prêt pendant 2 ans. Puis là, vous êtes à la recherche de capital pour grandir, pour financer votre croissance. C'est le seul moment où nous, on est en mesure de financer la croissance chez Futurpreneur. Vous pourriez revenir nous voir et appliquer pour la deuxième portion du prêt. Donc, ça va être un maximum de 40 000 de plus après 2 ans de remboursement du prêt pour de la croissance, aux mêmes modalités que le premier prêt. Donc, ici, on va évaluer, en fait, surtout, c'est est-ce que l'entreprise est financièrement encore en santé? C'est bel et bien pour de la croissance, ce n'est pas pour rester en vie. Donc, c'est un peu comme ça qu'on va l'évaluer, mais vous seriez en mesure d'aller chercher jusqu'à 40 000 essentiellement, sur 2 ans, pour aller chercher 100 000 chez Futurpreneur Canada pour le BESP. Mais il faut tout de même aller chercher le prêt, pour la première portion du prêt, donc pour aller être éligible au financement de croissance. Donc, brièvement, le processus de traitement des demandes. Nous, de notre côté, ce n'est pas vraiment compliqué. Il faut juste aller sur le site web de Futurpreneur et vous enregistrer en tant qu'entrepreneur. Si vous êtes intéressé par un programme spécifique, donc là, je n'ai pas encore parlé de l'entrepreneuriat à temps partiel, c'est la prochaine slide, ou pour le BESP, on a des pages d'accueil sur le site web, donc vous pouvez vous inscrire via ces 2 pages-là. Comme ça, vous tombez dans le bon tableau de la bonne personne qui s'occupe de votre programme. Mais sinon, essentiellement, en vous inscrivant en tant qu'entrepreneur, vous allez rentrer votre adresse, ça va donner votre région, puis vous tombez dans la cour de la personne qui s'occupe de cette région-là chez nous. On est 4 entrepreneurs, pas entrepreneurs, mais gestionnaires qui peuvent vous accompagner partout au Québec. Et quand vous avez terminé, donc vous avez complété votre profil. À la fin, vous devez téléverser un plan d'affaires complet, vos prévisions financières pour les 2 prochaines années d'activité de votre entreprise et un document d'identification avec photo. Donc, soit permis de conduire, passeport canadien ou carte de résidence permanente. Un de ces 3-là, il faut que ça soit à jour, bien évidemment. Quand vous avez terminé puis que vos associés, si vous en avez, se sont inscrits aussi, vous tombez dans la cour de l'analyste. Puis là, l'analyste, lui, commence la machine. Donc, il va évaluer votre code de crédit, il va connaître le projet, évaluer la force de vos documents d'affaires, puis ensuite, vous recontacte pour pouvoir vous indiquer le montant auquel vous êtes éligible.
Donc, et ensuite, vous donne une liste de documents supplémentaires pour que lui ou elle puisse faire sa recommandation auprès de notre comité de direction. Donc, on parle notamment, en fait, la preuve d'enregistrement auprès du registraire des entreprises, les informations bancaires de votre compte d'entreprise, le bail commercial si vous en avez un, le prototype, le MVP, la version bêta de votre plateforme, de votre produit, si ça s'applique à votre cas, vos lettres d'intention de clients, de partenaires potentiels, si vous avez des devis pour acheter de l'équipement. Donc, c'est vraiment une pléthore de documents que nous, on a besoin éventuellement pour pouvoir recommander votre dossier auprès de notre comité de direction. Là, vous tombez à l'approbation. Quand c'est approuvé, on nous donne des conditions à respecter. On passe ensuite dans la cour du mentor. Puis quand on a terminé avec le mentor et vous avez complété toutes les conditions de déboursement, bien là, on arrive au décaissement, ce qui fait en sorte qu'au jour J, vous avez l'entièreté du prêt dans votre compte d'entreprise et votre mentor. Ce ne sera pas comme des petits versements sur X nombre de mois, c'est vraiment au jour J, vous avez 60 000 puis le mentor. Maintenant, par rapport à l'entrepreneuriat à temps partiel, j'ai parlé que du temps plein jusqu'à maintenant. On est un des rares organisations à faire du financement pour les entrepreneurs à temps partiel au Québec. Je crois que la Desjardins fait du financement à temps partiel dans certaines régions au Québec, mais ce n'est pas partout. Donc, sinon, autrement, c'est vraiment, on est un des rares. Donc, essentiellement, ici, l'idée, c'est qu'on va évaluer la viabilité de votre projet. On va évaluer aussi votre santé financière pour s'assurer que votre situation financière, essentiellement, est assez stable pour que vous puissiez vous investir à temps partiel dans un projet. Donc, dans ce cas-là, ça vous prend un emploi à temps plein à part de votre projet d'affaires. Le meilleur exemple qu'on peut donner, c'est quelqu'un qui travaille au gouvernement, mais qui s'ennuie. Parce que fonctionnaire, ce n'est pas nécessairement ce qui est le plus excitant dans la vie. Puis il veut créer un projet d'affaires pour mettre sa couleur dans le monde. Donc, il veut garder sa stabilité financière avec son job de fonctionnaire, mais il veut créer une entreprise à côté dans laquelle il ne va pas nécessairement se verser un salaire pour commencer pour au moins 2 ans, parce qu'il veut tout réinvestir dans sa compagnie pour s'assurer qu'elle va pouvoir fonctionner puis survivre. Puis lui, il va juste comme mettre une dizaine d'heures par semaine. Ça, c'est souvent comme le client type pour ce type de programme. Si vous êtes plusieurs entrepreneurs à temps partiel, comme j'ai expliqué, ce ne sera pas nécessairement le financement à temps partiel que nous, on va aller chercher parce qu'on va évaluer le nombre d'heures, le salaire que vous versez, etc. Donc, l'idée ici, c'est que vous avez vraiment un revenu stable à l'extérieur de la compagnie. Si vous êtes aux études et vous voulez financer pour l'entrepreneuriat à temps partiel, ça vous prendrait quand même une source de financement extérieure de la compagnie, ce qui veut dire qu'il faudrait que vous ayez un emploi en plus d'être à la compagnie, en plus d'être aux études. Les modalités pour ce financement-là, donc on parle de maximum de 15 000 $. Donc, même si c'est uniquement du côté futurpreneur, ça veut dire que le 15 000 est complètement ouvert. Il y a toujours le 2 ans de mentorat qui est inclus. L'amortissement va se faire sur 4 ans au lieu de 5. Il y a toujours le congé de capital pour la première année, c'est les mêmes taux d'intérêt. Cette fois-ci, on n'aura pas d'obligation à fournir un plan d'affaires. Essentiellement, pour le temps partiel, nous, on va beaucoup mettre l'accent sur, que ce soit l'accord de crédit en tout temps, mais notamment sur votre situation financière. Donc, on veut connaître votre budget, on va avoir la preuve d'emploi à l'extérieur et compagnie. Donc, au lieu de fournir un document, un plan d'affaires de 20-30 pages, juste mettons, un pitch deck ou un sommaire exécutif à la place, ce serait suffisant dans ce cas-là pour pouvoir appliquer. C'est un peu ça. Et finalement, donc, je parlais tout à l'heure qu'on pouvait financer toute forme d'entreprise, pratiquement tout type de projet, pour autant qu'on correspond aux critères d'éligibilité. Ça implique même les OBNL et les coopératives. C'est très rare que les organisations veulent financer cette forme d'entreprise-là. Nous, on l'accepte de le faire. La seule affaire, par contre, c'est que ça va être uniquement la portion du prêt futurpreneur. La BDC ne va jamais embarquer dans ce type de financement-là pour ces projets-là. Dans notre évaluation, on rajoute juste un point dans lequel on s'assure que votre revenu annuel, il y a un 20 % qui proviennent d'activités commerciales stables et durables et non pas juste des subventions. Donc, l'exemple d'un café qui emploierait des employés sur le spectre de l'autisme, puis qui a des subventions gouvernementales pour payer son loyer, ses employés et compagnie, bien, son revenu annuel ne peut pas juste dépendre des subventions gouvernementales. Il doit avoir un 20 % qui provient au minimum, par exemple, de la vente de café. C'est un peu comme ça qu'on l'évalue, en fait. Maintenant, ce qui est compliqué, par contre, avec les OBNL et les coopératives, c'est que nous, on accepte de les financer, mais ça ne veut pas dire que la coop et l'OBNL vont accepter nos conditions. Ce qui veut dire que, par nature, une OBNL ou une coop, c'est une personne ne peut pas avoir plus de poids dans l'organisation, surtout dans le cas de la coop.
qu'un autre. Ce qui fait en sorte que si vous êtes déjà une coopérative qui avait beaucoup de membres, il faudrait que tout le monde s'entende pour que peut-être une ou deux personnes prennent le prêt à leur nom, au nom de la compagnie, au nom de l'organisation de tout le monde. Ça, ce n'est pas tout le monde qui va l'accepter. C'est juste de votre côté, vous devez vous assurer que votre conseil d'administration, dans le cas de l'OBNL ou de la coop, est d'accord avec ça. C'est un peu ça. Donc, de mon côté, ça ferait le tour de ma présentation. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions en ce moment. Il y avait des commentaires. Les gens sont étonnamment silencieux. D'habitude, les gens ont beaucoup plus de questions que ça, mais je suis libre pour pouvoir y répondre. Et vous avez mes coordonnées ici, mais comme j'expliquais, je vais envoyer mes diapos, en fait. Donc, vous allez pouvoir avoir accès à la présentation. Vous pouvez toujours m'écrire si vous avez des questions par après, mais sinon, en ce moment, je suis là pour y répondre si vous en avez. Pas tous à la fois. Moi, je suis curieuse de savoir si vous avez un service d'accompagnement pour aider les entrepreneurs à remplir leur demande de financement. Je sais que vous avez dit que c'était comme vraiment facile sur votre site web. Je me demandais si vous aviez un service d'accompagnement peut-être en parallèle. On n'a pas un service d'accompagnement spécifique pour ça. Par contre, les gens qui sont dans mon rôle, les gens dans mon équipe, on peut notamment faire réviser les plans d'affaires. On peut répondre à vos questions quand vous en avez, mais sinon, c'est vraiment juste d'aller sur le site web puis de répondre aux questions, puis à la fin, de téléverser les documents. Nous, de notre côté, de toute façon, dès qu'on voit qu'une nouvelle personne s'inscrit, on va la contacter pour donner tous les outils, les liens vers nos outils, un exemple de plan d'affaires, notre gabarit, puis inviter les gens à venir soit au webinaire ou à la série Cap sur mes affaires et tout. Donc, on essaie vraiment de les accompagner. Puis à ce moment-là, on reste surtout super accessible si les gens ont des questions pour l'enregistrement par après. Là, quand vous tombez dans la cour de l'analyse, mais c'est l'analyste qui prend un peu plus la relève de ce côté-là, puis qui est là pour accompagner et répondre aux questions faites à l'après. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question, mais essentiellement, il n'y a pas une ressource spécifique, mais on le fait tous un peu naturellement, en fait. Okay. Ça fait partie des choses qu'on fait au courant de la journée. Puis pour avoir accès à vos webinaires, c'est sur votre site Internet aussi, j'imagine? Oui, okay. Exactement. Ouais. En fait, je vais tout de suite mettre les... donnez-moi juste un instant. Je vais donner le lien. En fait, je vais vous donner différents liens. Je vais donner le lien, tout d'abord vers le site web. Vers le site web, dans le chat. Ensuite, pour le programme pour les entrepreneurs qui s'auto-identifient comme appartenant à la communauté noire, je vous le mets ici. Les ressources, donc le lien, c'est en train de loader pour nos ressources. Et le lien, j'ai parlé tout à l'heure de la série Cap sur mes affaires. Donc ça, je vais vous donner le lien aussi. Pour la série Cap sur mes affaires, c'est essentiellement pour vous inscrire, il faut juste choisir la date et la région dans laquelle vous allez vouloir vous inscrire. Donc, ici, pas tant la région, mais plutôt la langue. Donc, si vous voulez aller en anglais, il y a différentes plages horaires pour ça. Tandis que pour le français, ça va être uniquement une seule date. C'est pour plus les gens du Québec, en fait. Et la manière que ça fonctionne, c'est quand vous allez sur le lien, vous cliquez sur le bouton s'inscrire, ça vous ramène sur le Eventbrite. Il faut acheter un billet à 0$, juste pour dire que vous vous inscrivez, en fait. Il n'y a pas de frais associés. OK, parfait. Bien, pour vrai, je ne sais pas s'il y a des questions des autres personnes qui sont là. Sinon, ça peut mettre fin aussi à notre rencontre. Puis, si vous avez des questions, Kevin demeure quand même disponible. Je ne sais pas, est-ce que tu voudrais juste mettre peut-être ton courriel en commentaire? Oui. Je sais que tu l'as montré à ta dernière slide, là, mais... Oui, je vais le mettre dans le chat. Marine, c'est Mathieu. C'est quoi notre prochaine rencontre? Je sais que tu n'as plus de lunch financement, mais je pense que tu as le DC aussi qui s'en vient. Oui, bien exactement. Bien, dans le fond, je voulais voir les questions, mais oui, la semaine prochaine, le DC qui fait une dernière, un peu qui clôt notre série Lunch Financement, mais c'est comme plus un lunch avec un focus sur les services d'aide à l'exportation. Puis, mercredi prochain, de midi à midi 45, avec le même lien Zoom. Puis, c'est ça, pour expliquer, dans le fond, les programmes d'assurance crédit pour les comptes clients. Puis, dans le fond, Jean-Claude, le DC, va être vraiment à votre disposition là, pour
pour répondre à vos questions concernant l'exportation. Mais s'il n'y a pas d'autres questions, on peut mettre fin à la rencontre, là. Ça marche. Donc, je vais t'envoyer par courriel, Marianne. Maureen, en fait, ma présentation. Parfait, c'est good. Merci beaucoup. Bonne journée tout le monde. Merci, bonne journée. Au Bonne revoir. journée.